17 mars 2026, peuple d'Afrique recevait nos salutations. Très rapidement. Dans le cadre de la guerre d'information en cours, la jeune Française décide de recruter à visage découvert des journalistes en République centrafricaine. Ces propos ont été rapportés par un autre journaliste centrafricain, Junior Kabongo, sur Actu Cameroun. Qu'est-ce qu'il dit en substance? C'est l'ambassade de France qui planifie tout. Et nous avons tout en dit que les fameuses ambassades de la jeune Française en Afrique étaient des véritables nids d'espions. C'est là où tout est planifié. La déstabilisation, les coups d'État contre les pays africains, tout est planifié à partir de ces ambassades de France. N'oubliez pas, Vigelier qui est actuellement détenu au Mali, pour avoir voulu déstabiliser les institutions de la République du Mali, il travaillait comme aussi deuxième secrétaire à l'ambassade de France ici au Mali. Donc ça, c'était sa légende, c'est-à-dire sa couverture. De la même façon, en République centrafricaine, l'ambassade de France participe activement à ce travail que nous sommes en train d'évoquer, qui n'est autre que diffuser son agenda et influencer l'opinion publique. C'est ça le travail. Raison pour laquelle ils sont en train de recruter des journalistes. Et comment est-ce qu'ils procèdent? Ils invitent d'abord ces journalistes à leurs propres événements. D'abord aux événements, et puis ils essaient de les traiter avec courtoisie. Quand vous voyez un Macronien, quelqu'un de la jeune Française, vous traitez avec courtoisie, dites-vous qu'il y a quelque chose derrière. Quelque chose se prépare. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont créé un groupe WhatsApp. Ce groupe WhatsApp, il y a beaucoup de journalistes, tous ceux qui ont accepté d'être recrutés ou tous ceux qui se retrouvent dans leur filet sans peut-être le vouloir, se retrouvent sur ce groupe WhatsApp. Ils ont la même méthode ici en Afrique de l'Ouest. Créer des groupes WhatsApp où ils essaient de mener certaines discussions pour influencer négativement l'opinion publique. Mais en République centrafricaine, nous sommes en train de donner l'alerte et nous pensons que rapidement des journalistes concernés doivent préférer défendre leur patrie, leur pays, et non pas la jeune Française qui a eu à éliminer le père de l'indépendance Barthélémy Boganda, qui a joué avec le président David Dako Bokassa, qui a joué avec le général André Kolimba, qui a joué avec le président Ange-Félix Patassé et puis le président François Bozizé, tous avec des guerres, qui a joué avec Michel Doudia, qui a passé tout son temps à jouer, a très mal joué, qui a joué avec Bokassa, histoire des diamants de la République centrafricaine. Ces pays riches en diamants qui se retrouvent dans cette situation, c'est à cause de la jeune Française. Comme si ça ne suffisait pas pour elle, il faut recruter actuellement des journalistes qu'il faut essayer d'endormir. Les pousser aussi à endormir leur population, c'est triste. Nous autres Africains, nous devons gagner, nous devons triompher de cette guerre de l'information. Nous devons au contraire donner les vraies informations à nos populations, les sensibiliser, les mobiliser pour que l'Afrique se libère. Regardez, les Iraniens et autres là sont en train de réussir les exploits. Qu'est-ce qui nous empêche, nous autres Africains, de réussir cet exploit? Après l'affaire Martin Figuera, et après ces autres mercenaires français qui viennent d'être arrêtés il n'y a même pas longtemps, la jeune Française continue de vouloir influencer l'opinion publique de la République centrafricaine. Et le groupe WhatsApp en question qui est créé depuis leur ambassade, il y a les membres, vous avez certains journalistes centrafricains, les membres, les rédacteurs font partie, les chargés de communication de l'ambassade de la jeune Française à Centrafrique et d'autres responsables encore qui travaillent au niveau de l'ambassade. Ils se retrouvent tous au niveau d'un seul groupe WhatsApp. Et demandez-vous, de quoi on discute dans ce groupe WhatsApp? Il n'est pas question de discuter des événements simplement. Non. Mais il est question de discuter dans ces groupes WhatsApp de la manière dont il faut couvrir ces événements. Donc les événements en tant que tel n'est pas le truc. Mais la manière, comment est-ce la couverture médiatique doit dorénavant être assurée? C'est des consignes, c'est des lignes qui sont en train de dicter. Donc on n'est plus dans le travail du journalisme, mais on est dans le travail des mercenariats médiatiques. Tout ça c'est pour espérer réussir, espérer gagner, espérer triompher d'une guerre de l'information qui ne dit pas son nom. Mais la jeune Française,
La guerre d'information se nourrit simplement des actes posés sur le terrain. Il suffit que cette gente essaie de se comporter correctement. Nous autres, nous n'avons aucun problème. Mais elle ne peut pas chasser le naturel, il revient au galop. Et ils font tout ça pourquoi? Parce que pour eux, il faut empêcher les Russes, il faut empêcher les Chinois. On va en parler très bientôt. Donc, les responsables de leur ambassade, qui sont pour la plupart des cas des officiers de la DGC, sont en train de piloter ces groupes WhatsApp. Jusqu'à quand nous autres Africains, nous allons nous laisser trimballer. C'est triste. Mais ce qui les concerne dans tout ça, c'est aussi comment les événements sont rapportés. Et pour cela, ils présentent plusieurs scénarios. Et ils s'intéressent à des sujets précis. Et eux-mêmes, ils recommandent des thèmes. La jeune française va perdre cette guerre de l'information. Partout en Afrique, nous allons nous opposer à ce que vous essayez de faire. Partout. Vous ne pouvez pas continuer éternellement de faire souffrir les Africains. Le syndrome de Stockholm, nous pousser à aimer nos bourreaux, ça ne va pas fonctionner. C'est pourquoi en Centrafrique, et les informations dont nous sommes en train de communiquer actuellement sont des informations qui viennent de sources très fiables. Et parmi les sujets que la jeune française propose à ses journalistes recrutés, c'est de discuter de plus en plus, écrire de plus en plus, parler de la présence russe, des activités des partenaires russes, de leur influence ici en Afrique. Tout ce qui concerne les Russes. J'ai dit, mais écoutez, les Russes vendent aux Africains des hélicoptères de combat, des avions de combat, vendent aux Africains de très bonnes technologies. Les Russes acceptent de tomber en martyr aux côtés des Africains contre l'impérialisme. Les Russes, ce n'est pas que de formation théorique, c'est de la formation pratique sur le terrain. Et les Russes sont des partenaires sincères. Si la jeune française est fâchée, elle peut vouloir imiter, mais elle ne peut pas. Les Russes, c'est quand vous faites affaire, c'est du gagnant-gagnant. Or, la jeune française, c'est du tout pour moi, rien pour vous autres. Regardez simplement ce qui s'est passé au Niger. Pendant plus de 50 ans, ils ont appauvri artificiellement le Niger, volant tout l'uranium du Niger, un pillage. Ils se servent et puis ils vendent les restes à bon prix aux autres pays européens. Résultat, le Niger se retrouve presque sans électricité. La jeune française en a tellement, ses réacteurs nucléaires fonctionnent jusqu'à vendre aux autres. Vous voulez mener la guerre d'information? L'information se nourrit des faits réels. Mais vous n'avez rien, vous n'avez pas de faits, la jeune française. Et vous voulez vous comparer aux pays qui sont en train de vouloir construire du nucléaire civil? Vous voulez vous comparer aux pays qui, au moment des crises de carburant, nous apportent, nous donnent des carburants? Vous voulez vous comparer à ces gens? La jeune française, quel est l'ancien pays africain, l'ancienne colonie française qui dispose des technologies militaires de la jeune française? Ça n'existe nulle part. Notre développement est une menace pour la jeune française. Nous avons compris cela. C'est pourquoi nous autres Africains, nous devons par tous les moyens nous libérer et asseoir des bases solides de développement, commencer aussi notre développement. Notre développement sont les glas pour eux. Donc c'est cette question. Leur combat, c'est nous maintenir dans la pauvreté. Et nous, notre combat, c'est sortir de cette pauvreté artificielle qui a été créée. Mais c'est pas quand nous on sort de la pauvreté et ils vont entrer dans la pauvreté. Donc soit c'est eux, soit c'est nous. Et nous avons de très bons partenaires. Donc la jeune française, dites tout ce que vous voulez de nos partenaires, principalement les Russes. Dites tout ce que vous voulez, inventer, calomnier, mentir, continuez votre manipulation. Ça ne va pas enlever ce que nous pensons de ces partenaires qui sont arrivés au moment difficile. Quand on parle de rébellion en Centrafrique, c'est pas les Russes qui créent des rebelles, c'est la jeune française. Quand on parle de groupes terroristes ici, c'est la jeune française et Zelensky qui sont en train de les soutenir. Vous dites que vous voulez faire une guerre d'information pour sensibiliser les Africains, mais c'est vous qui envoyez des terroristes qui attaquent les citernes, qui attaquent les usines, qui attaquent tout ici en Afrique. Les Africains sont au courant de tout ça. Vous ne pourrez pas gagner ici. Recrutez qui vous voulez, ça ne va pas fonctionner. Parce que si vous recrutez là, c'est les gens qui vont prendre votre argent, mais ils savent qu'ils sont dans les faux. Ils ne vont pas communiquer avec conviction. Nous autres, nous sommes convaincus de ce que nous sommes en train de faire.